Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers mini-mélos et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une multiple action, mais avant de réagir et d'y déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien et vous avez passé relativement une bonne journée. Moi, ma météo du jour, écoutez, dans l'ensemble, ça va. J'ai eu une longue journée, j'ai été visiter l'école de mon fils. Vous allez me dire, elle visite déjà une école pour son fils alors qu'il a à peine 13 mois. Oui, il faut déjà l'inscrire très tôt alors qu'il va seulement à l'école dans 1 an et demi. Mais franchement, j'ai eu un coup de cœur pour cette école parce qu'elle est simple, elle est hyper familiale et en plus, on ne se sent pas jugé, c'est tout ce que je cherchais. Donc voilà, ma journée, et ça va, un peu la fatigue, mais bon, pas changer. Dans cette multiple action, je vais d'abord réagir à un groupe japonais qui se prénomme INI. Ils reviennent avec un nouvel EP qui sortira officiellement complet le 30 octobre, mais pour l'illustrer, il nous sort déjà un MV et le titre est déjà sur les plateformes. Pour le titre, oui j'ai dit 2 fois, 3 fois, mais le titre, la phrase n'est pas bien structurée, mais faites pas attention, quand je filme cette vidéo, nous sommes le mercredi 16 et il est déjà tard au soir, donc faites pas attention, qui se nomme WMDA, parce qu'on essaye ce qui est entre parenthèses, Where My Drum Hit. Ouais, on va dire que c'est potable. Allez, let's go. Il a les yeux verrons comme moi, sauf que moi j'ai un œil vert et un œil brun. Oh, on est dans full technologie et tout. Un monde assez futuriste. Quoi, vroom vroom. Une bombe qui va exploser. Il avait tout des flèches sur lui. Il était ouvert, il y a des chauves-souris, ça fait... Oh, il y a toutes des flèches en masque. Ah, c'est tout des micros derrière lui en fait, enfin des piles de micro. J'ai un gros coup de cœur pour ce retour. Après, que ce soit J1 ou INI, c'est du groupe japonais, je me les fume quoi.
On dirait qu'on est dans une puce en fait. Technologie, etc. Alors, bon, bah encore une fois, j'ai un gros coup de cœur pour le retour. J'ai hâte quand même de la sortie de ce nouvel EP pour voir les autres sons. Ça va être quoi? Mais là, on a clairement un clip qui présente des visuels assez urbains, très technologiques et même futuristes. On a notamment des paysages, comme je vous l'ai dit, urbains, mais on a des éclipses ainsi que la performance qui fait aussi le tout dans cet MV, surtout ces images aussi générées par les ordinateurs. On rentrait vraiment dans ce tourbillon de technologie du début jusqu'à la fin. Maintenant, au niveau du texte et de cette chanson, on a quelque chose de vraiment sympa. Moi, ça m'a hyper entraînée. Franchement, j'étais leur mode. Mais j'aime beaucoup la phrase, surtout le « Où sont mes tambours ?» Je préfère le dire en français qu'en anglais, parce que mon anglais est merdique, qui transmet un petit peu un sentiment d'urgence, mais en même temps, je dirais d'excitation à propos de cette musique et de ce rythme qu'il y a du début jusqu'à la fin. J'aime beaucoup la chanson qui encourage quelque part nous à nous engager avec ce rythme et à célébrer en fait cette puissance de son avec eux, parce que tu as vraiment envie de danser avec eux. Et la vidéo qui se termine par des visuels de texte qui apparaît à l'intérieur d'une puce informatique et qui passe sur un moniteur, mais tu as vraiment l'impression à l'ancienne, tu as vraiment ce côté ancien et nouveau. C'est assez perturbant et qui ajoute une couche assez unique de cette présentation globale du MV. Mais on a vraiment quelque chose de hyper technologique, on a quelque chose de hyper travaillé. Comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé toutes les transitions, etc. Même s'il y avait beaucoup d'effets faits au niveau ordinateur, etc. C'était pas dérangeant, je trouve que c'était quand même bien réalisé. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est vraiment, encore une fois, leur présence. Je les voyais partout, évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont une présence assez forte à travers cette émission. Ils sont toujours là en époustouflant en fait. T'es là en mode ébahi, t'es en mode tu regardes partout quoi. C'était pas très constructif cette phrase, c'était pas très logique. C'est pas grave. En tout cas, leur EP il est constitué de 4 titres et le visuel de celui-ci on dirait des échafaudages bleu, argenté. Sympa, mais sans plus. Mais j'allais dire un autre truc qui vient de me passer en tête et maintenant je sais plus. Oui, il y avait quelque chose d'assez mystérieux et qui faisait un peu en mode Halloween, comme on est le mois d'octobre, tu vois. Il y avait des chauves-souris, j'ai l'impression qu'à un moment donné il y avait un masque aussi, quelqu'un qui était spécial, et puis j'ai l'impression qu'un des membres qui était à la batterie avait tout des flèches sur lui, mais non en fait c'était tout des trucs, des pieds de micro derrière lui. Mais c'était intéressant, c'était intéressant. Deuxième retour, je vais réagir au retour du girls group coréen Billlie. Comme vous le savez, j'avais déjà réagi à leur pré-release il y a quelques jours. Aujourd'hui, elle nous sort officiellement leur tout nouvel EP qui se nomme Of Halloween If Lost. Oui, je suis très nulle en anglais. Et aujourd'hui, avec cette sortie, ils nous sortent leur titre phare et un MV à l'appui qui se nomme, bah, je ne sais pas, c'est en Hangul, donc je ne sais pas si c'est Blue Rose ou Remember Us Candy, je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de réagir ça maintenant. Ce que j'aime avec Billlie, c'est qu'ils ont vraiment un univers très spécifique à elle et qu'on voit pas dans tous les groupes. Et c'est ça qui est chouette, tu vois, leur différence, vraiment. Elle est trop marrante cette peluche. J'espère que j'ai plus aimé cette chanson parce que Trampoline, j'avais pas trop apprécié. Ça parle de bonbons et tout, en mode vraiment Halloween, non? C'est full Halloween ou pas? Oh, un petit clin d'œil à Trampoline.
On dirait qu'ils sont poursuivis par quelque chose. Ils doivent se taire, se cacher. C'est très mystérieux tout ça. C'est un peu glauque aussi, je trouve. Des souvenirs. On s'en recherche de quelque chose en tout cas. Un oiseau enfermé dans cette cage. Vraiment cet emprisonnement, j'ai l'impression de montrer. J'aurais voulu voir un peu de chorégraphie, mais c'est pas plus mal d'avoir aussi... Franchement, esthétiquement parlant, le MV est très joli. Oh, un petit canard. L'oiseau qui est libéré. Tous leurs souvenirs en commun, regarde. Ils devaient en fait se retrouver toutes. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Il faut que je me... C'est ça que j'aime bien, c'est tellement bizarroïde. Alors, on a un morceau qui est assez sympa, mais j'ai l'impression que on a quelque chose de très métaphorique, surtout au niveau du MV. Comme si elle voulait montrer des souvenirs que chacun a et que temporairement, si tu les laisses derrière toi, en raison peut-être de la lourdeur de ce souvenir, surtout ton ressenti, à un moment donné, pour une raison quelconque, bah, tu la laisses de côté et pendant un moment, mais finalement tu avales ce souvenir comme si tu étais attiré en arrière et que tu dois quand même te confronter à ce souvenir et que maintenant, bah, il contient un message que quoi qu'il arrive, tu reviendras sur ces moments que tu as passés ensemble et que ces souvenirs peut-être qui peuvent être mauvais peuvent finalement retirer du bon. Ça peut être plus positif que négatif et que tu avances tout simplement dans la vie. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'elle voulait nous montrer visuellement parlant, parce que tu voyais qu'ils sont chacun de leur côté, qu'ils se souviennent pas, que cette petite bille peut-être c'est comme des sortes de souvenirs. Ça m'a fait penser un petit peu à Gumio, enfin les parts de Gumio, je sais pas pourquoi. Et puis tu les retrouves tous ensemble parce qu'ils se souviennent tous dans cette pièce où il y a une membre qui les attendait. Donc peut-être que ma distribution est bonne, peut-être pas. Mais en tout cas, on a encore une histoire assez sympa et j'ai l'impression qu'elle veut nous démontrer avec ce nouvel album peut-être ce côté, cette personne intérieure en toi et tous ces souvenirs peuvent découdre de choses heureuses, même si parfois ce n'est pas le cas. Donc c'est assez sympa. On a un très très bel MV avec une belle métaphore comme je vous l'ai dit, avec ce côté un peu glauque comme on a l'habitude de voir avec Billie.
tout simplement. Les filles sont juste magnifiques. J'aurais voulu peut-être voir un petit peu de chorégraphie, mais on verra ça en live, hein, j'ai envie de te dire. Mais là, même si le son m'a pas spécialement plu, j'ai bien aimé la narration de celle-ci et surtout le message et le visuel du MV m'a beaucoup plu, vraiment. En tout cas, au niveau de leur nouvelle EP constituée donc de 6 titres et du visuel de celui-ci, j'aime beaucoup le fait qu'on a encore quelque chose de très artistique, hein. On retrouve toutes ces fleurs, ces bonbons qu'on a pu retrouver dans le MV, ces billes, ces étoiles. On voit aussi cette sorte de trampoline, le livre, encore des boules, des bonbons, les mains. Il y a plein d'informations qu'on a pu retrouver dans leur pré-single et dans leur titre maintenant. Donc je trouve ça sympa. Troisième retour, je vais réagir au début officiel de ce tout nouveau girls group qui se prénomme C'est My Name. Aujourd'hui, elles nous sortent leur premier EP. Pour illustrer, elles nous sortent un MV, leur titre phare Wave Away, mais ils avaient déjà fait une pré-release il me semble et j'avais déjà réagi. Je vous mettrai ici le lien si je me souviens. Allez, c'est parti, let's go. Un chat? Un chat. Tu vas te faire bouffer par un chat géant. J'aime beaucoup son parapluie, tu me le donnes? Elle veut sauver le chat. Oh, c'est sympa le bus là avec tout ce côté nature. On dirait que c'était filmé en Thaïlande avec les tuk-tuk là derrière. C'est une histoire de chat. Oh, trop mignon. Donc retrouver ces chats. J'avais réagi au teaser, je crois. Ok. En mode... Ouais, le titre est sympa. Ok, on a vraiment ce concept de chat dans tous les sens du terme, avec ces fils, ce gros chat dans la piscine qu'on retrouve après, la gestuelle dans leur chorégraphie, puis il y a des petits éléments, des affiches, on a retrouvé ce petit chat animé aussi, là encore. Mais les petits chats, je sais pas ce que ça les représenterait. C'est pas le groupe de la chance de Kim Jae-jung, un des anciens membres des TVSQ, JYJ, j'ai envoyé. Je sais plus. Bon, on a une balade pop, je trouve. Il y a le son qui est percutant en arrière-plan, toujours ting 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 ting. C'est très spécial. J'ai pas un gros coup de cœur pour ce titre. Par contre, j'aime bien l'énergie des membres, elles sont toutes mimi. On a un rapport avec ce chat du début jusqu'à la fin. On voit un chat animé, on voit un vrai chat, on voit un chat aussi en grosse peluche qui est d'abord dans cette eau. On voit du chat de toutes les sauces avec les filtres. Il y avait aussi les affiches, enfin vous voyez, je l'ai déjà dit de ma réaction, je ne vais pas me répéter.
J'ai l'impression que on a un message quelque part assez chaleureux sur le fait de devenir une étoile qui illumine peut-être les ténèbres d'une personne qui a des pensées négatives à tes côtés. La chorégraphie est sympa aussi, ça m'a fait penser un peu à du highlight, je sais pas pourquoi. Mais ouais, alors on a un début sympa, maintenant à voir, hein, parce que c'est quand même assez frais comme début et je sais que ça peut plaire à un large public, mais je reste un peu sur ma faim. Donc vraiment à voir, à voir, à voir. Franchement, je sais pas quoi dire de plus. En tout cas, l'album est composé de 4 titres et le visuel de celui-ci, mamma mia, ça c'est pépite, j'adore. On voit le chat animé. Avec le Tokiwoki, plus plein de son pansement et tout. J'aime beaucoup aussi le titre où ils ont fait des petites oreilles de chat et tout. Oh mais elle est trop belle la jaquette, franchement. Oui, je suis une gamine, mais moi j'aime bien ça. Soit, dernière réaction, je vais réagir au retour d'un artiste solo coréen, Roy Kim, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule, attention à vos oreilles, moi je cache aussi les miennes, Have You Asked Me With Love Is. Et également le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go! Je sens que ça va être une belle balade que j'ai encore bien appréciée. Est-ce que j'ai mis les sous-titres? Oui. Donc il avait une copine, une rupture. On a tout gardé en fait. Bon, on a clairement une chanson d'amour et il parle en fait de son passé avec l'être aimé, etc. Et il se demande mais c'est quoi l'amour finalement? Like me. Oh, tout illuminé. Il va la retrouver là. Mais ça se termine bien finalement. Trop cute.
Ah non, elle est plus là. Donc c'était des souvenirs alors. Alors, on a une très belle ballade d'amour. Moi, j'aurais bien vu ce genre de chansons pour un drama, mais très dramatique, sur une rupture où tu les vois courir l'un après l'autre, où vous voyez la pluie, et en mode... La chanson veut clairement dire, si vous me demandez ce qu'est l'amour. On a une chanson qui contient une histoire romantique pour ceux qui rêvent tout simplement du véritable amour. Et Roy, je trouve qu'il fournit bien cette empathie assez calme. On a une résonance avec ses sentiments, ses émotions d'amour qui sont ordinaires à chacun et que tout le monde peut éprouver au moins une fois dans sa vie. Donc voilà, et le MV illustre très bien toutes ces émotions et tout ce beau texte. Et encore une fois, très belle voix mon cher Roy. Comme si tu étais mon pote. Et mon poteau. En tout cas, au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous avez également la version instrumentale de celui-ci. Et on retrouve tout simplement son beau minois. Et il est en mode comme ça, comme si c'était... Oh, l'amour c'est tellement dur. Bon, simple et efficace. En tout cas, vous me charmez les mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus apprécié dans cette multiple action. Quel message vous avez le plus apprécié. Si vous avez apprécié un visuel en particulier, leur look vestimentaire, le look au niveau make-up, tif, tout ce que vous voulez. Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, sayonara. Ha 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 ha.